Seulement. Oui, mon micro est coupé. OK. Donc, je vais demander à tout le monde de désactiver son micro. Pour qu'on y aille. Je ne sais pas si chez vous, ça a commencé à enregistrer. D'accord, c'est cool. Donc, on va aller directement. Donc, on va commencer par la définition du trading. La part dernière, je vous ai donné en fait le programme qu'on va suivre sur toute la formation. Donc, on va commencer par la définition du trading, voir d'abord les bases. Quand je dis les bases, en fait, c'est pour aborder les concepts comme les pips, les spreads, voir c'est quoi un broker et aborder aussi le money management, la psychologie des traders et aussi les supports résistants, lignes de tendance. Tout ça, ça entre dans les bases, en fait. Voilà. Quand on aura fini avec tout ça, on va voir ceux qui n'ont pas de compte démo et qui n'ont pas la plateforme MT4 installée, on va faire tout ça. Et ensuite, on va attaquer à rentrer pleinement dans la JT stratégie, quoi. Donc déjà, ce que vous devez savoir, en fait, c'est que je vais partager mon écran. Donc à la base, ce que vous devez savoir, c'est que le trading, en fait, c'est simplement en fait ce qu'on appelle de la spéculation boursière. Voilà. Spéculation boursière, les termes clés qui ressortent. Spéculer, et puis il y a la bourse. Maintenant, déjà, spéculer, ça veut dire quoi? Spéculer, c'est acheter et vendre. Spéculation. Voilà, maintenant, spéculer, ça signifie quoi? Ça signifie en fait achat et vente. Achat et vente. Maintenant, achat et vente de quoi? Puisque dans le trading, en fait, c'est comme du commerce. Vous achetez et vous vendez quelque chose pour faire du bénéfice. Achat et vente de quoi? On achète et on vend en fait des actifs pour se faire du bénéfice. Comme du commerce, le commerce classique qu'on connaît là. Voilà. Sauf que ça se passe en ligne. Vous voyez un peu. On achète et on vend des actifs. Maintenant, tout ça, ça se passe où ça? Ça se passe en fait sur les marchés financiers ou bien encore sur les marchés boursiers. Vous voyez un peu. Maintenant, quand je dis actif, un actif, ça peut être quoi? Ça peut être en fait tout ce que vous voulez. Voilà, parce que tout ce que nous voyons en fait autour de nous en fait est tradable. Voilà. Un actif, ça peut être en fait, des indices, ça peut être des actions, les actions de différentes entreprises comme Microsoft, comme Google, comme Facebook, comme Twitter, etc. Vous voyez un peu. Il y a un micro qui. D'accord, pas de souci. Les actifs, ça peut être aussi des devises. Quand je dis devises, en fait, je vais parler de la monnaie en fait des différents pays. Voilà, les monnaies comme l'euro, le dollar canadien, le dollar australien, le livre sterling, le franc suisse, etc., le yen japonais, tout ce que vous voulez. Ça peut être des devises. Voilà. Les actifs aussi, ça peuvent être en fait des crypto-monnaies. Voilà, les crypto-monnaies comme le Bitcoin, etc. Vous voyez un peu. Donc, tout ce que vous voyez, ça peut être aussi des matières premières. Des matières premières comme l'or, le coton, le pétrole, etc., quoi. Voilà. Donc, quand je dis actif, ça peut être tout ce que vous voulez. On peut même trader en fait des hommes. Voilà. Par exemple, les stars, en fait, il y a un principe qu'on appelle la tokenisation qui permet en fait de voir en fait les stars en fait sous forme de tokens qu'on peut acheter, etc. Acheter et vendre. Donc, vous voyez. Donc, tout ce que vous voyez autour de vous est tradable. Voilà. Donc, vous voyez les actifs comme ça. Donc, le principe est maintenant devient de plus en plus clair pour ceux qui ne voyaient pas. Donc, ça consiste tout simplement à acheter et à vendre en fait des actifs pour se faire du bénéfice. Voilà. Acheter par exemple de l'or pendant que son prix est faible et vendre quand le prix sera élevé pour se faire en fait un bénéfice. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si jusque-là il y a des questions. Non, non, pour moi, ça va. D'accord. Apparemment, Rosine Tamalwa avait quitté. Hein. Bon, là, je vois tout le monde maintenant. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, maintenant, vous allez remarquer qu'on va s'intéresser plus à un marché.
à un actif, en fait, à un type d'actif. On va beaucoup parler de ça. Mais ça ne veut pas dire, en fait, que c'est uniquement ça, en fait, que vous pouvez trader. Voilà, vous pouvez trader tout ce que vous voulez. Voilà, donc, déjà, ce sur quoi on va surtout se baser, en fait, ce sont les devises, en fait. Voilà, ce sont les actifs comme l'euro, le dollar, etc. Voilà, on appelle les devises. Donc, ce marché-là, en fait, est encore appelé Forex. Forex, qui est en fait la contraction de deux mots. Deux mots anglais, en fait. Foreign, et puis ici, exchange. Foreign exchange, le marché des devises. Voilà. Donc, c'est dans ce marché-là que vous allez entendre parler de euro, dollar, du dollar canadien, comment on appelle, yen japonais, JPY, et tout ce que vous voulez, quoi. Dollar australien, etc. Il y en a plein. Oui. Donc, dans ce marché-là, on va acheter et vendre en fait des devises pour se faire du bénéfice, puisque vous savez que les devises en fait des différents pays varient en fait en fonction de la santé économique du pays. Le dollar varie en fonction de la santé économique des États-Unis, par exemple. Tout ce qui se passe en fait dans l'économie en fait a un impact en fait sur la monnaie du pays. Quand les nouvelles sont bonnes dans un pays, ça donne de la valeur à la devise en fait du pays. Maintenant, quand les nouvelles sont mauvaises, ça diminue en fait la valeur de la devise du pays en question. Vous voyez un peu. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que si vous voulez posséder une devise donnée, si vous voulez posséder une devise, il va forcément vous en falloir une autre. On est d'accord? Si vous voulez acheter du dollar, puisque sur ce marché-là, vous venez pour acheter des devises à un prix faible et revendre à un prix beaucoup plus élevé. Voilà, pour se faire du bénéfice. Maintenant, si vous voulez acheter une devise, il va vous falloir une autre devise. Ou bien, si vous voulez acheter du dollar, il va vous falloir peut-être de l'euro. Ou bien, si vous voulez acheter du dollar canadien, il va vous falloir peut-être du dollar US. Vous voyez un peu, non? Donc, si vous voulez acheter une devise, il va vous falloir en fait une autre devise. C'est pourquoi dans ce marché-là, on va surtout parler de paires de devises. Donc, dans ce marché-là, on va surtout parler de paires de devises. Parce que si vous voulez acheter une devise, il va vous falloir forcément une autre. Vous voyez un peu. Donc, finalement, sur ce marché-là, en fait, ce sont des paires de devises qu'on va acheter et vendre pour se faire du bénéfice, en fait. Et les exemples de paires de devises, on a par exemple Euro-USD. Voilà, Euro-USD qui est composé, en fait, de l'euro et du dollar. Voilà. L'euro, en fait, c'est-à-dire quand vous voyez une paire comme ça, c'est toujours deux paires. C'est toujours deux devises, en fait. Voilà. Donc, quand vous prenez la paire, la devise qui vient premièrement s'appelle devise de base. La devise de base. Et l'autre devise qui vient après s'appelle la devise de contrepartie. Vous voyez un peu. La devise de base, c'est ce que vous avez. Et la devise de contrepartie, c'est ce que vous voulez acheter. Vous voyez un peu. Donc, quand on prend une paire de devises comme cela, ça signifie en fait la valeur actuelle de l'euro. C'est un peu comme une fraction en fait. Voilà. Et ça signifie en fait la valeur actuelle de l'euro divisée par la valeur actuelle du dollar. Et ça donne en fait une valeur en fait. C'est égal à quelque chose. Ça peut être égal à 1, 30, 14 comme ça. Vous voyez. Ce que vous voyez ici là, c'est comme si c'était euro divisé par USD, qui est égal à 1,3014. Vous voyez un peu. Et ça, les 1,3014 là, représentent en fait la valeur de la paire de devises à l'instant T. Vous voyez un peu. Et bien sûr, c'est une valeur qui varie à chaque seconde, chaque instant. La valeur en fait d'un actif. Ce n'est pas uniquement pour les paires de devises. La valeur d'un actif varie à chaque fois. Chaque fois, puisque l'économie mondiale en fait est toujours en mouvement en fait. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, voilà. Il y a toujours des gens qui sont là, qui investissent, des gens qui, etc. Donc, la valeur en fait d'une paire de devises ou bien d'un actif en général est toujours variable. C'est toujours en train de bouger. Vous voyez un peu. Donc,
L'exemple que j'ai pris ici, la valeur de euro-USD peut être égale à 1,34 à l'instant T, par exemple. Voilà. On va voir les autres paires de devises. Donc, vous allez entendre parler des paires de devises comme GBP-USD. Une paire de devises, c'est un peu... C'est deux devises mélangées, quoi. Voilà. Deux devises qui vont ensemble. Une devise de base et puis une autre devise de contrepartie. Donc, GBP-USD, USD4, tout ça, en fait, ce sont des paires de devises. Voilà. Maintenant, je prends l'exemple sur euro-USD. Donc, là, j'ai mis la valeur de euro-USD à 1,34. Voyez un peu. L'objectif, c'est de faire quoi? Votre objectif, c'est de venir acheter euro-USD à une valeur. Si la valeur actuelle de 1,34 et de euro-USD égale à 1,34, votre objectif, c'est de venir l'acheter à ce prix-là et attendre que ça monte. Vous voyez un peu. Ça dit que vous allez faire une analyse d'abord. Vous allez analyser en fait la paire. Vous allez regarder qu'est-ce qui se passe sur cette paire. Et votre analyse va vous dire si la paire, la valeur de la paire va monter, va augmenter ou bien ça va baisser. Vous voyez un peu. Et en ce moment, vous décidez si vous devez acheter la paire ou vendre la paire. Vous voyez un peu. Comme je l'ai dit, on vient sur ce marché-là pour acheter et vendre des actifs pour se faire du bénéfice. Donc, si votre analyse vous dit que la paire de devises va augmenter en valeur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir faire achat sur la paire de devises. Vous allez venir faire achat sur euro-USD. Maintenant, c'est en anglais. Vous allez venir faire buy. Vous voyez un peu. Et si effectivement, selon votre analyse, euro-USD qui était à la valeur de euro-USD qui était à 1,3014, si elle passe à 1,3020 par exemple, effectivement, la valeur a monté et comme on appelle, a haussé, comme votre analyse le disait. Et comme vous avez fait achat, naturellement, vous allez faire du bénéfice, logiquement. Vous voyez un peu. Donc, vous avez fait achat, c'est comme si vous achetiez en fait un livre ou bien un téléphone à 10 000 comme ça. Et quelques jours après, le prix des téléphones monte à 20 000 et vous revendez le téléphone. Vous voyez que là, vous faites un bénéfice. Donc, c'est un peu comme ça. Donc là, vous avez acheté à 1,3014 et c'est monté à 1,3020. Voilà, vous avez fait du bénéfice. Maintenant, si par contre, vous aviez acheté à 1,3014 et qu'au lieu d'aller à 1,3020, d'aller à 1,3010 comme ça, en ce moment, c'est une perte que vous faites. Est-ce que vous comprenez un peu le principe? Voilà. Puisque votre objectif, c'est comme si vous trouvez l'exemple avec le téléphone, vous allez acheter le téléphone à 10 000 et après, la valeur du téléphone descend à 5 000 et vous le vendez à 5 000. Vous voyez que naturellement, c'est une perte que vous avez fait. Vous voyez un peu. Voilà, c'est le même principe en fait pour la vente. Comme je l'ai dit, on vient sur ce marché-là pour acheter et vendre des actifs pour se faire du bénéfice. Le principe de la vente, c'est comment? Voilà. Ce qui est intéressant sur le marché, sur les marchés boursiers, c'est que vous pouvez vendre quelque chose sans forcément le posséder en fait. Voilà. Donc, supposons en fait que vous avez fait vos analyses et que vous avez trouvé que les prix d'un cahier comme ça, les prix des cahiers vont baisser dans les jours qui suivent. Vous voyez un peu le principe, non? Supposons que les prix actuellement, les prix des cahiers sont à 500 francs comme ça. Et votre analyse vous a dit que les prix des cahiers, en fait, le prix des cahiers va baisser. Vous voyez un peu. Qu'est-ce que vous allez faire à l'instant T pendant que le prix des cahiers est à 500 francs? Vous allez faire quoi? Vous allez vendre le cahier que vous avez. Vous voyez un peu. Vous allez vendre le cahier à 500 francs. C'est bon? Et maintenant, quelques jours après, effectivement, selon votre analyse, les prix des cahiers descendent à 200 francs. Les prix des cahiers descendent à 200 francs. Et maintenant, vous repartez, vous rachetez le cahier à 200 francs. Est-ce que vous voyez un peu le principe? Vous aviez un cahier que vous avez vendu à 500 francs. Et quelques jours après, les prix des cahiers baissent. Vous rachetez le même cahier à 200 francs. Là, vous avez fait un bénéfice de combien? Quelqu'un peut activer son micro et puis répondre. Voilà. On a fait un bénéfice de 300. Voilà, 300 francs, merci. Donc, vous avez vendu le cahier à 500 francs et vous l'avez racheté à
200 francs. Donc là, vous avez fait un bénéfice comment on appelle, de 300 francs. Donc, c'est le même principe, en fait. Voilà. Donc, si vous venez trouver, en fait, que euro USD à, là, je vais mettre 1,3020 ici. Euro USD est à 1,3020. Selon votre analyse, euro USD va perdre de la valeur. Euro USD va perdre de la valeur dans les minutes qui suivent, ou bien dans les heures qui suivent, ou dans les jours qui suivent, ou bien dans les semaines qui suivent. En ce moment, vous allez faire sell, c'est-à-dire vous allez vendre euro USD. Voyez un peu. En ce moment, c'est sell que vous allez faire. Vous faites sell sur euro USD. Et effectivement, selon votre analyse, voilà. Après, le prix, en fait, de euro USD est allé à 1,34. Voyez. Donc, là encore, c'est un gain que vous allez faire, puisque vous avez vendu au prix de 1,3020 et vous avez racheté à 1,34. Là, vous voyez automatiquement que c'est un gain que vous avez fait. Par contre, si vous aviez vendu à 1,3020, vous avez fait vendre sell à 1,3020 et qu'au lieu de baisser, on est allé à 1,3025 comme ça. Vous voyez que c'est monté. En ce moment, c'est comment on appelle, c'est une perte que vous allez faire. Parce que vous avez vendu et qu'au lieu que ça, c'est un peu comme l'exemple du cahier. Vous avez vendu à 500 francs et qu'au lieu que ça baisse, c'est parti peut-être à 600 ou bien à 1000 francs. En ce moment, c'est une perte que vous avez fait. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça en fait le principe. On vient et on achète et on vend des actifs en fait pour se faire du bénéfice en fait. Maintenant, si vous voulez faire du trading, il va vous falloir un ordinateur ou bien un téléphone. Tout se passe en ligne en fait. Il va vous falloir un ordinateur ou bien un téléphone. Vous créez votre compte chez une institution qu'on appelle broker. Voilà. On va expliquer ce que c'est que le broker. Créez votre compte et vous installez la plateforme de trading. Et avec ça, vous tradez. Voyez un peu. Donc, vous créez votre compte chez une institution qu'on appelle broker. Un broker, c'est quoi? Un broker, en fait, c'est ce qu'on appelle communément courtier. Un courtier. Sûrement, vous avez sûrement déjà entendu ça dans les films, à Wall Street, etc., etc. Un courtier. Donc, un courtier, c'est quoi? C'est une institution qui est là. Je vais mettre mon print. Un courtier, c'est une institution qui est là, qui a uniquement pour rôle, en fait, de prendre vos ordres, d'aller exécuter sur les marchés financiers et de vous retourner votre ordre. Et en retour, eux, ils prennent des commissions. Ça dit qu'il y a vous, en tant que trader ici, il y a l'institution qu'on appelle broker ici. Et il y a les marchés financiers ici. Vous voyez un peu. Donc, vous allez envoyer votre ordre. Le broker, son rôle, c'est ça seulement. Vous envoyez votre ordre, ça dit votre sell ou bien votre buy. Vous voyez, au broker. Le broker prend l'ordre, il exécute votre ordre, transmet votre ordre sur les marchés financiers. Votre ordre sera exécuté. Et le broker vous renvoie votre ordre. Que votre ordre soit en gain ou en perte, voilà, il vous renvoie ça. Et en retour, il prend uniquement la commission. Commission. Vous voyez un peu. Il prend votre sell ou bien votre buy, il exécute sur les marchés financiers et il vous retourne votre commission. Et c'est comme ça, en fait, le marché avec les brokers. Voilà. Mais maintenant, il y a des brokers, en fait, qui ne jouent pas pleinement, en fait, leur rôle. C'est pourquoi, en fait, on a deux types de brokers. Vous voyez. Il y a des brokers qui ne vont pas jouer pleinement, en fait, leur rôle. Ouais. Puisque le rôle d'un broker, logiquement, normalement, c'est de prendre votre ordre, exécuter, vous retournez votre ordre en gain ou en perte et de prendre sa commission tranquillement. Maintenant, il y a des brokers, en fait, qui vont avoir, en fait, de la liquidité sur eux et ils ont de l'argent sur eux, en fait, de la liquidité. C'est-à-dire, en ce moment, eux, quand ils vont prendre votre sell ou bien votre buy, ils ne vont pas l'envoyer, en fait, sur les marchés financiers. Ils vont exécuter votre ordre sur eux. Est-ce que vous comprenez? Quand ils vont exécuter votre ordre sur eux, là, si vous faites une perte, là, votre argent reste, en fait, chez eux. Mais si vous faites un gain, c'est eux, en fait, qui vont arriver dans leur liquidité, en fait, pour vous payer.
Ces gens de brokers-là, on les appelle en fait des brokers dealing desk. Dealing desk. Vous voyez. Eux, ce sont en fait les mauvais brokers. Parce que, puisque en fait, quand vous perdez, eux, ça les arrange. Et quand vous gagnez, ça les arrange pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces gens de brokers-là feront tout en fait pour que vous perdiez en fait votre argent. Parce que vous, quand vous perdez, eux, en fait, ça les arrange. Voilà. Maintenant, les brokers en fait qui jouent pleinement leur rôle, en fait, eux, ce sont les brokers no dealing desk. No dealing desk. Donc, eux, ils sont là, ils jouent leur rôle, ils vont prendre votre ordre, exécuter, prendre leur commission et puis voilà. C'est bon. Vous voyez, non? Donc, vous voyez que c'est déjà important de savoir choisir son broker. Voilà, avant de commencer à trader. Donc, ce broker-là, les brokers, en fait, servent d'intermédiaire entre vous et le marché. Vous voyez un peu. Ils prennent votre ordre, ils exécutent et puis voilà. Donc, vous créez votre compte sur le broker, vous prenez vos identifiants et vous partez renseigner en fait sur une plateforme qu'on appelle MetaTrader 4. Vous allez créer votre compte sur le broker, on va vous donner l'identifiant, et vous allez mettre votre mot de passe et tout. Vous prenez ces identifiants-là, vous venez mettre sur la plateforme MetaTrader 4. Et c'est sur cette plateforme en fait que vous allez trader. Cette plateforme, vous verrez votre graphique avec tout ce qui va avec pour trader. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, quand vous allez créer votre compte sur le broker, il y a deux types de comptes. Il y a ce qu'on va appeler les comptes démo et les comptes réels. Compte démo. Un compte démo, en fait, c'est un compte d'entraînement. C'est-à-dire, c'est un compte en fait c'est un compte en fait où vous avez de l'argent en fait qui n'est pas de l'argent réel. Voilà, c'est pas de l'argent réel en fait que vous utilisez. On va vous donner de l'argent fictif quoi que vous pouvez utiliser pour vous entraîner. Et lorsque vous serez suffisamment bon, vous allez passer en fait en réel. En ce moment, vous créez votre compte réel sur le broker, vous déposez de l'argent réel et en ce moment, vous commencez à spéculer réellement en fait sur les marchés financiers. En ce moment, si vous faites en fait une perte, c'est une vraie perte. Comment on appelle? C'est de l'argent réel que vous perdez, puisque c'est ce que vous avez déposé. Et si vous faites un gain, c'est de l'argent réel que vous gagnez, que vous pouvez retirer. Ouais, à travers les cartes bancaires ou bien à travers les banques en ligne comme Perfect Money ou bien à travers Bitcoin. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça le principe en fait du trading. Jusqu'à présent, j'espère qu'il y a... Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, moi, ça va. Et Rosine Tamalgo et Sidi Maïga. Oui, moi, ça va. Ok. Chez tout le monde, ça va? Ok, c'est super. Donc, on va continuer. Donc, là déjà, pour tous ceux en fait qui étaient des débutants, vous commencez à voir un peu, commencez à voir peu à peu en fait le principe du trading. C'est bon? Donc, comme je l'ai dit, vous venez, vous achetez des actifs, vous achetez ou bien vous vendez des actifs. Voilà, sur les marchés financiers. Maintenant, quand vous venez pour acheter les actifs, là, ce sont en fait des lots. Ce sont en fait des lots que vous achetez. Voilà. C'est comme si vous partez sur un marché d'ordinateurs comme ça. Vous achetez des lots d'ordinateurs. Vous voyez un peu. Voilà. Vous pouvez acheter 100 000. Il y a différents lots en fait. Il y a des lots de 100 000. Et quand vous allez, vous pouvez acheter un lot. Quand vous dites que vous voulez un lot, en fait, c'est comme si en fait, c'est 100 000 ordinateurs on va vous donner. Vous voyez. Vous pouvez acheter deux lots. Souvent, c'est 200 000 ordinateurs que vous achetez. Trois lots, c'est 300 000 ordinateurs. Vous voyez un peu. Donc, sur les marchés financiers, c'est pareil. Quand vous venez, ce sont des lots que vous achetez. Et je vais
partager notre écran. Un lot fait 100 000 unités. 100 000 unités. Voilà, sur un marché d'ordinateur, un lot d'ordinateur fait 100 000 ordinateurs. Sur un marché de téléphone, un lot de téléphone fait 100 000 téléphones. Voilà. Donc, vous venez, vous dites, je veux acheter un lot d'ordinateurs et vous achetez le lot d'ordinateurs. Vous attendez en fait que ce lot d'ordinateurs-là prenne de la valeur et après vous vendez ce lot-là et vous faites votre bénéfice. Si la valeur, le prix des ordinateurs sur le marché si le prix des ordinateurs sur le marché n'augmente pas, ne monte pas et qu'au contraire ça baisse, en ce moment c'est une perte que vous allez faire. Voilà. Donc, je vous informe que la réunion là c'est 40 minutes au maximum. Donc, dans 10 minutes là, ça va se couper. Maintenant, quand ça va se couper là, je suis de repartir, cliquer sur le lien là en fait, et puis on va continuer. C'est bon? Donc, vous avez le choix en fait d'acheter un lot, deux lots, trois lots, etc. Vous voyez un peu. Maintenant, quelqu'un qui vient acheter un lot d'ordinateur et quelqu'un d'autre qui vient acheter deux lots d'ordinateur, quand le prix des ordinateurs va monter là, quand le prix d'un ordinateur va monter, qu'ils vont revendre chacun là, naturellement, celui qui a acheté deux lots, c'est-à-dire qui a acheté 200 000 ordinateurs, lui, il va faire beaucoup plus de bénéfices que celui qui a acheté 100 000 ordinateurs, c'est-à-dire un lot. Vous voyez. Et si c'est le cas contraire, en fait, s'il se trouve que c'est une perte qu'il doit faire, en fait, c'est-à-dire la valeur des ordinateurs a baissé. En ce moment, celui qui a acheté 200 000 ordinateurs, puisque, en fait, lui, il a acheté beaucoup, il a beaucoup plus investi, en fait, que l'autre, lui, naturellement, il va faire une grande perte, en fait, par rapport à l'autre. Vous voyez un peu, non? Donc, si vous venez, en fonction de votre capital, vous achetez, en fait, le nombre de lots que vous voulez, en fonction de votre capital. Et en fonction aussi comment on appelle, de comment vous gérez vos risques. Puisque, en fait, la gestion des risques aussi est très importante. Voilà. Et en fonction de tout ça aussi, voilà, vous allez Landry d'abonnés. En fonction de tout ça, votre gain peut être petit ou ça peut être grand. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, maintenant, si vous ne voulez pas acheter un lot, il y a la possibilité d'acheter en fait ce qu'on appelle un mini lot. Un mini lot d'ordinateur, par exemple. En ce moment, un mini lot va vous faire 10 000 unités d'ordinateur ou bien 10 000 unités de dollars, 10 000 unités d'or, etc. en fait. Voilà. Il y a la possibilité aussi d'acheter des micro-lots. En ce moment, un micro-lot fait 1000 unités. Donc, quelqu'un qui achète un lot et quelqu'un qui achète un mini lot, mais encore quelqu'un qui achète un micro lot, vous voyez qu'ils ne prennent pas le même risque en fait, puisqu'en fait, ils n'ont pas investi la même somme. Vous voyez. Je rappelle que vous pouvez acheter aussi un mini lot, deux mini lots, trois mini lots, ou bien un micro lot, deux micro lots, trois micro lots. Trois micro lots, on vous fait 3000 unités, etc. Mais quelqu'un qui achète 100, et comme on a un lot et quelqu'un qui achète un micro lot, naturellement, ils ne vont pas faire le même et comme on ne prennent pas le même risque. Donc, s'il se trouve que c'est un gain, ils ne vont pas faire le même gain. Et s'il se trouve aussi qu'ils doivent faire une perte, ça ne sera pas la même perte en fait. Landry d'abonnés. Envoie un message là. Ok. Avant, il essaie de se connecter en fait. Donc, et logiquement aussi, c'est comme quand vous partez au marché. Si vous voulez quelqu'un qui vient acheter des fruits, par exemple,
Voilà, les fruits par exemple. Celui qui va acheter en grande quantité, là, naturellement, on ne peut pas le vendre au même prix. On ne peut pas le vendre en fait les fruits au même prix que celui qui va venir acheter en fait euh, moins, en petite quantité. Vous voyez un peu, non? Quelqu'un qui vient acheter 100 000 unités de mangue, par exemple, on ne va pas, quand même pas le vendre au même prix que quelqu'un d'autre qui vient acheter 1000 unités de mangue. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire 1000 mangues. Donc, en fonction de la quantité en fait que tu viens acheter ou bien que tu viens vendre, les prix en fait ne sont pas les mêmes. Vous voyez. Maintenant, il y a un principe que je vais noter un peu plus haut. Je vous avais dit que là, la valeur de euro USD, par exemple, ça peut quitter de 1,3020 à 1,3025. Vous voyez? Ou bien de 1,3014 à 1,3020. Vous voyez un peu. Maintenant, cette évolution en fait du prix là, on peut mesurer ça en fait. Voilà, on peut mesurer ça. Et ça se mesure en pips en fait. Voilà, les pips sont juste là en fait pour quantifier en fait le mouvement, pour mesurer le mouvement en fait que qu'une paire de devises ou bien un actif en fait peut faire. La hausse ou bien la baisse, de combien de pips ça aussi. C'est comme une distance en fait. C'est comme les mètres là. Vous allez dire que la distance entre ça et ça, j'ai parcouru 2 mètres, j'ai parcouru 3 mètres, etc. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, quand par exemple l'euro USD quitte de 1,3014 à 1,3020, on va dire, voilà, le euro USD a évolué de tel nombre de pips. S'il quitte de 1,3020 à 1,3014, on va dire, il a diminué, il a baissé de tel nombre de pips. Les pips sont juste là, en fait, pour qu'on puisse, en fait, mesurer, en fait, le mouvement que, ou bien l'évolution qu'un actif a fait. Vous voyez un peu? Donc, et les pips, en fait, comment ça se calcule? C'est la quatrième décimale, en fait. Vous voyez? Là, par exemple, on a quitté de 1,3014 à 1,3020. On peut dire en fait que euro USD a haussé. La valeur de euro USD a augmenté de combien de pips? 6 pips. C'est la différence en fait de la décimale que vous faites. Là, on a 1,3014. Là, on a 1,3020. Quand vous faites les 30-20, les 3020 moins les 3014, vous tombez sur 6. Là, on dit que euro USD a évolué de 6 pips. Si par exemple, on était quitté de 1,3014 à 1,3010 comme ça, on va dire que euro USD a baissé de 4 pips. Vous voyez un peu, non? Donc, les pips sont juste là comme des unités de mesure, en fait. Voilà. Donc, euh, là, par exemple, si vous avez pris un trade, vous avez fait un achat à un niveau donné, à un prix donné, vous avez vendu à un prix donné, vous pouvez venir dire que non, j'ai fait un trade de 100 pips. J'ai gagné 100 pips sur mon trade. Ou bien j'ai perdu 100 pips sur mon trade. Vous voyez un peu? C'est pour montrer en fait combien vous avez gagné et combien vous avez perdu. Vous voyez? Maintenant, deux personnes en fait qui vont venir prendre le même trade, c'est-à-dire sur une même paire, sur euro USD par exemple, deux personnes qui viennent, c'est-à-dire Sidi Maïga comme cela, et puis Lompo Faisal, vous venez et vous faites un buy sur euro USD. Un buy sur euro USD, vous entrez au même moment, vous sortez au même moment. Et vous avez fait le buy au même moment et vous avez vendu au même moment. Voyez un peu. Vous êtes sorti au même moment. Mais vous n'allez pas forcément faire le même gain en fait. Vous n'allez pas forcément faire le même gain. Pourquoi? Supposons en fait que vous avez tous fait 100 pips, 100 pips sur euro USD. Faisal a fait 100 pips, Sidi Maïga a fait 100 pips sur euro USD. Mais
C'est le même trade. Ils sont entrés au même moment, ils sont sortis au même moment. Mais ils ne vont pas forcément faire le même gain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément acheté le même nombre de lots. Ici. Ils n'ont pas forcément acheté le même nombre de lots. Qui sait? Peut-être que Faisal, lui, il a acheté un lot et que Sidi Maïga, lui, il a acheté un micro-lot. Ouais, ils n'ont pas investi la même chose. Là, Faisal a pris beaucoup plus de risques. Et Sidi, lui, a pris moins de risques, en fait. Il a investi moins. Et lui, l'autre a investi beaucoup plus. Donc, ils ne peuvent pas faire, en fait, le même gain. Bien qu'ils ont fait le même trade. Ils sont entrés, ils ont fait l'achat au même moment et ils sont sortis au même moment. Mais ils ne vont pas forcément faire le même gain.